Beaucoup de choses vous échappent déjà. Vous serez en train de suivre Tempo Afrique TV en direct sur cette boîte magique qui vous permet d'avoir plus de 4000 chaînes internationales. Alors, c'était là une petite parenthèse que j'ouvrais. Revenons donc à cette émission pour nous rendre directement en Côte d'Ivoire où les violences post-électorales sont dans le pays. De jour en jour, chaque jour que Dieu fait en Côte d'Ivoire, il y a violence. Chaque jour, je vous dis, les images que nous avons vues sur les réseaux sociaux ne sont pas des images qui honorent ce pays-là. Ce sont des images dramatiques. Ce sont des images très violentes que nous n'allons pas vous présenter sur Tempo Afrique TV car ce sont des images qui ne sont pas du tout bonnes pour les enfants et pour les gens de faible esprit. Alors, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, la question qui revient maintenant, c'est de savoir qu'avec ces violences post-électorales dans tout le pays, dans pratiquement tout le pays de la Côte d'Ivoire, est-ce que le président Alassane Ouattara arrivera-t-il, pourra-t-il donc contrôler la situation et ramener la paix et ramener la tranquillité dans le pays? C'est la question que je pose à mes invités. Je commence donc par monsieur Marcel depuis Irlande. Alors Marcel, ces violences post-électorales deviennent de plus en plus inquiétantes. Elles deviennent de plus en plus inquiétantes et violentes, où on décapite les gens, où on éventre les gens, où on machette les gens comme si c'était des objets. Alors, devant cette situation dramatique, est-ce que le président Alassane Ouattara pourra-t-il contrôler cette situation? Sera-t-il calmer les esprits, surtout qu'en ce moment précis à Abidjan, les membres de ce conseil de transition sont poursuivis de gauche par-ci et par-là? Écoutez, comme on dit, cette crise électorale, je pense que Alassane Ouattara a violé la Constitution, comme tout le monde le dit. Il n'a pas voulu écouter personne. Donc, il doit ramasser les conséquences. Aujourd'hui, hier, on avait accusé Gbagbo que c'était lui le mauvais élève. Mais aujourd'hui, on voit que Alassane Ouattara, c'est lui le mauvais élève. Malgré tout ce que les conseils que la France, même Macron, lui a prodigué, de reporter les élections, il a fait. C'était prévu que ces choses devaient arriver. Cette tuerie. Jusqu'à aujourd'hui, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'on parle de décapitation, c'est que aujourd'hui la France est en train de lutter. Les États-Unis sont en train de lutter comme ça. S'ils savaient que Alassane Ouattara, qui aurait donné des stupéfiants, de la drogue à des jeunes qu'on appelle les microbes, et ils vont aller jusqu'à éventrer, jusqu'à brûler même des maisons. Voilà, brûler des êtres humains. Vous voyez, ce sont des crimes. Madame Ansunda doit réagir. Et on ne doit pas attendre qu'il y ait 3000 morts encore avant de nous envoyer Alassane à la CPI. Je pense qu'on lui avait donné des avertissements, mais il n'a pas écouté. Alassane et son frère et son chef d'État, ou je ne sais pas, le directeur de la gendarmerie nationale et les ministères qu'ils ont mis dehors, parce qu'ils seront responsables des crimes. Cet après-midi, on nous parle qu'aujourd'hui, la ville qui a été attaquée aujourd'hui, il y a eu plus de 40 morts. À qui la faute? À Alassane Ouattara. Pourtant, hier, il a passé un discours de répondre qui veut parler avec Bédié. Grand frère, je voudrais. Mais tu appelles le grand frère. En même temps, ce grand frère, tu lui coupes l'eau, tu lui coupes l'électricité, tu lui interdis même des produits pharmaceutiques. Et tes miliciens, ce matin, vont encore tuer les Baolés. Alors les gens l'ont dit, déclare-t-il la guerre civile? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que ce sont les vrais, comment l'appelle-t-on, Ivoiriens qui ont la machette en main, qui ont les armes en main? Est-ce que c'est l'armée? L'armée se dédie. Est-ce que c'est la gendarmerie? Mais il paraît que quand ces jeunes-là, ils partent pour les histoires, ils sont entourés.
protégés par la police. Pourquoi la police est complice de cette tuerie? Je pense que les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux. Et le comité qui a été créé, Bédié, doit lancer des appels à la communauté internationale que Alassane ait décidé à en finir avec les Ivoiriens. À la veille, on l'aurait autoproclamé. La Cour constitutionnelle lui a donné quitus. Mais on ne peut pas aller encore commettre des crimes. Donc, on dit que le gars, c'était un crime déjà prémédité qu'ils ont commencé. Ils cherchent à tuer tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent se lever. Les Ivoiriens doivent se lever. Parce que hier, j'ai vu que la population était là, surtout à Abidjan. Il y avait Yopougon qui était à chaud, il y avait Bergeville. Mais nous n'avons pas vu les gens de Pobé, de Makori, de Koumassi. Si au moins ces poches-là, ces quartiers se sont soulevés, je sais que depuis hier, à la Alassane, ils ont laissé les gens de Yopougon, Yopougon jusqu'à arriver au plateau. Vous savez, c'est un long chemin, si vous connaissez bien la Côte d'Ivoire. Mais pour les gens d'Adjamé, qu'est-ce qu'ils attendent? Les gens de Trécheville, qu'est-ce que vous attendez? Parce que vous avez dit que ce n'est pas votre affaire? Ou bien les gens veulent jouer sur les timés? Veut-on me dire que parce qu'il y a les Djoula, aujourd'hui, est-ce que ce sont les Djoula qui sont en train de tuer? Je ne pense pas. Ce sont des rebelles. Je crois savoir que la fois dernière, on aurait arrêté plus de 7 véhicules de Libériens, de rebelles libériens qui arrivaient vers Abidjan. Donc la preuve est qu'il y a beaucoup de rebelles qui sont infiltrés dans la police et dans l'armée. Je m'arrête là. Alassane doit aller à la CPI. Voilà, Serge Nyawa, comment tu trouves la situation à Abidjan? En Côte d'Ivoire. Et jusqu'où ira monsieur le président Ouattara? Merci encore une fois de plus, mon cher Kenao. La situation en Côte d'Ivoire est totalement déplorable. Il faut dire que cette situation ne n'honore pas la Côte d'Ivoire. Vous savez, le président Laurent Gbagbo a été quand même accusé de tout ce qui se passe, de tout crime lorsqu'il était au pouvoir. Aujourd'hui, il a la CPI. Ça voudra dire, quand on est président et qu'on est à la tête d'un pays, tout ce qui se passe dans ce pays, on ne va pas mettre ça sur quelqu'un d'autre. C'est le président directement qui est accusé. Il faut analyser cette situation de la Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis un certain moment, le président a essayé quand même de dire aux Ivoiriens qu'il va être dans la course présidentielle. Jusqu'à preuve du contraire, les Ivoiriens s'étaient mis quand même dans les rues, ils ne voulaient pas, mais ça a été forcé et le président, il est aujourd'hui, il a été candidat. Et voilà qu'il a été quand même réélu. Mais la réélection, il faut voir. Il faut voir les candidats qui ont été retenus. Et en retenant ces candidats, on s'entendait à quoi? Il fallait que ces candidats reviennent pour être dans le rang des présidentielles. Mais c'était mal connaître M. Henri Konan Bédié et M. Affi N'Guessan qui sont écartés pour dire que ce à quoi nous allons être confrontés, c'est quand même des élections injustes, non crédibles et puis non inclusives. Donc on ne va pas y aller. M. Kakabe est parti. Mais il fallait, avec ce qui se passe, M. Kenao, il fallait que M. Henri Konan Bédié, M. Affi N'Guessan qui ont lancé la désobéissance civile, qui est d'ailleurs même dans la Constitution, n'ont pas appelé les Ivoiriens à aller tuer les autres Ivoiriens, mais simplement demander au président un dialogue. Et ce dialogue va aboutir à des élections inclusives. Mais vous avez vu aujourd'hui tout ce qui se passe. Donc, il fallait maintenant revenir pour aller forcément à ces élections. Il fallait aussi faire tout possible que monsieur le président soit reconnu, en tout cas comme la personne qui a pris le pouvoir. Mais monsieur Affi aujourd'hui, si vous le voyez, en tout cas,
en prison, M. Bédié aussi, vous le voyez, on dit qu'il n'est pas en prison, mais il est totalement en prison parce qu'il est découpé, il est coupé de tout vivre, le courant est coupé, personne ne peut plus le garder, c'est M. Ouassina, dirait-on, qui prépare pour lui, donc Bédié ne peut pas avoir accès à ces médicaments, et puis il faut dire, M. Bédié est quand même la personne, cette figure-là, qui a aidé le président Ouattara. Donc, c'est des amis. Il a reçu à Washington, D.C. Et M. Ouattara même l'a dit, c'est pas Nyawa qui le dit, mais M. Ouattara l'appelle toujours mon aîné. Donc, le fait que Bédié soit traité de cette façon, le fait que les Ivoiriens perdent aujourd'hui la vie, je pense que le président Ouattara, j'étais vraiment d'accord qu'on dise que le président Ouattara a construit tout et tout, je suis d'accord. Mais si aujourd'hui, nous avons une constitution qui dit que la constitution, nous avons 2 mandats à faire et que celui qui arrive force avec 2 mandats, il y a toujours des conflits. Donc, si vous voyez que M. Affi N'Guessa, M. Bédié, qui étaient les candidats, en tout cas, qui devaient être avec M. Ouattara, s'ils ont décliné l'offre, M. Kenao, il fallait que ces 2 candidats-là reconnaissent la victoire de M. Ouattara pour que M. Ouattara soit vraiment connu, reconnu par la communauté internationale. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, M. Kenao? Les Ivoiriens continuent de mourir. Il y a quand même, les Ivoiriens disent, nous ne voulons pas de 3e mandat, nous ne voulons pas tout ce qui se passe. Ils continuent de marcher. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a des vidéos qu'on ne peut pas regarder, des gens qui sont coupés, qui sont machetés, mais je ne pense pas que l'opposition puisse aller jusqu'à faire cela, mais il faut voir. C'est quand même dommage, c'est quand même cruel. Tout ce qu'on est en train de voir, nous voulons que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, nous voulons que les Ivoiriens aujourd'hui ne se regardent pas en chien de faïence, parce que ce qui a commencé, M. Kenao, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça peut finir. Donc je voulais demander au président qui a fait quand même son discours. Et dans ce discours, il a dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens sans distinction. Il a appelé aussi le président Henri Konan Bédié, son aîné, à venir sur la table de négociation. Enfin, il veut vraiment croiser M. Henri Konan Bédié pour dialoguer. Le dialogue avait été demandé par l'opposition. Le président Ouattara avait dit, je vais dialoguer pour quoi faire. Dans tous les cas, moi j'avance, je vais aux élections, je ne peux pas avoir un article dans la Constitution pour pouvoir reporter les élections. Aujourd'hui, c'est ce même Bédié qui est appelé. Et monsieur le président appelle au pardon mutuel dans le respect de l'ordre institutionnel. Mais monsieur Kenao, on ne voulait pas arriver à cela. C'est maintenant qu'il faut avoir... Monsieur Kenao, il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place. Peut-être qu'on va demander ce pardon. Prendre maintenant tous ceux qui sont en prison, parce que toute l'opposition est en prison, monsieur Kenao. L'opposition ivoirienne est en prison, et je ne sais pas comment le président pourra arriver à croiser cette opposition pour, en tout cas, mettre le calme dans le pays. Il est le président, il a été réélu selon le Conseil constitutionnel, que le président Ouattara puisse trouver des stratégies pour que les Ivoiriens connaissent en tout cas cette paix. Il est le seul qui est là aujourd'hui, qui dirige, il est le seul qui décide, il est le seul qui mène le bateau. Donc, il faut dire être élu à 94,27%, M. Kenao. Allez-y comprendre quelque chose. C'est un peu difficile pour la communauté internationale d'y faire face. S'il faudrait, comme je l'ai dit encore, forcer les mains de M. Affi N'Guessa et M. Bédié pour connaître en tout cas cette victoire, pour que M. Ouattara ait quand même cette paix pour passer plus haut. Et le hic, c'est que est-ce que ces 2 personnalités pourront vraiment reconnaître la victoire du président Ouattara? C'est là que je peux m'arrêter pour le moment. Peut-être qu'on aura des choses à encore aller plus en profondeur. Voilà, pour faire le tour de de la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Marcel, qu'est-ce que l'opposition ivoirienne doit faire aujourd'hui? Pour faire entendre raison au président Ouattara?
Non, selon moi, je pense que si le président Henri Konan Villiers séquestré à Finguessa et arrêté d'autres personnes, mais il n'y a pas que. Déjà, ils avaient déjà, je crois, donné la liste des membres du gouvernement. Je pense que Guillaume Soré doit déjà, parce que j'ai vu sur sa page Facebook, non, Twitter aujourd'hui, beaucoup l'appellent à sauver le pays en tant qu'un ancien Premier ministre, en tant que ministre de la Défense, ayant encore ces éléments sur le terrain, dans le gouvernement, dans l'armée. Il doit falloir en finir avec ces histoires à Alassane Ouattara. On a demandé à Alassane de ne pas les élections, on a produit des conseils, il s'assoit avec le tout, il a refusé. Aujourd'hui, les élections sont passées, la Cour constitutionnelle l'aurait proclamé, il dit ok, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit falloir qu'on fasse descendre, que les Ivoiriens comprennent que l'heure est grave. N'attendez pas que c'est le leader qui va vous faire sortir. Tous les quartiers, la Côte d'Ivoire, moi je connais, tout le monde. Pourquoi le temps de Guéhi, quand Bago avait lancé des appels, on avait vu une marée, mais aujourd'hui, pourquoi? C'est tout Abidjan. Si Abidjan tombe, c'est fini. Tout le pays est. Est-ce que Abidjan tombe? Est-ce que le peuple envahit, c'est la présidence, le plateau? Est-ce que le peuple à la télévision, à la RTI? Ils l'ont fait au temps de Bago. On avait dit, où sont les patriotes? Beaucoup sont à la maison. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils voient les images. Mais aujourd'hui, c'est l'autre voisin, l'autre village. Demain, on ne sait pas de quel village ils vont attaquer. Comme surtout, ce sont des jeunes qui sont drogués. Et ce sont des mercenaires, des gens qu'on a conçus pour tuer. Ce sont des personnes ni foi, ni loi. Donc, il doit falloir que tous les villages fassent des autodépenses, et les villes, les provinces et les villages. Et je pense qu'à partir des grandes villes, les gens peuvent tous avoir convergé. Abidjan, tous ceux que j'ai vus à Yamoussoukro, qui descendent à Abidjan, que les grands transporteurs les mettent les transports à leur disposition, qui convergent la population, les courageux. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on tue les gens. Ça, c'est ce qu'on avait aujourd'hui dans ce village. Vous laissez savoir ce qu'ils ont fait dans des maisons individuelles. Ils sont en train de cibler les gens. Peuple ivoirien. Les mains nues, vous pouvez renverser Alassane Ouattara. Vous pouvez chasser Alassane Ouattara. Vous l'avez fait le temps de Guéhi. Vous l'avez prouvé lors de l'attaque de Bago. Vous étiez dans les rues. Je vous ai vu comment est-ce que vous étiez à la RTI. Pourquoi avez-vous peur d'Alassane Ouattara aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup. Je pense que le peuple doit prendre les mots me manquent parce que c'est triste. C'est triste. C'est triste. Merci beaucoup. Je pense que Dieu le fera. Alors, Serge Niama, votre mot de fin sur la Côte d'Ivoire, quel conseil donnerez-vous ou bien quelle est la stratégie que vous suggérez pour l'opposition ivoirienne pour qu'elle puisse faire entendre raison au président Ouattara? Ben, mon cher Kenao, moi je n'ai pas de stratégie, parce que ce sont ces mêmes stratégies, quand on se permet de les donner, celui qui est devant vous sait réellement à quoi vous voulez aboutir. Moi, tout simplement ce que je voulais demander au président de la République, c'est de libérer tous ceux qui sont aujourd'hui en prison, de laisser le président Laurent Gbagbo, tous ceux qui sont en exil, rentrer et de mettre en place une grande réconciliation où chacun viendra dire tout ce qui ne va pas. À partir de là, je pense qu'il peut décider avec les Ivoiriens. Mais si les autres sont en prison, les autres sont de l'autre côté et il veut vraiment discuter avec M. Henri Konan Bédié, je ne pense pas qu'on pourra avoir la solution à ce problème. Il a dit que ceux qui sont mêlés de loin ou de près dans ces attaques seront vraiment traqués. Ils seront recherchés et chacun va répondre de ces actes. Mais c'est le président qui est aujourd'hui là, qui est mêlé dans ces attaques. L'opposition ne fait que lancer ce qu'on appelle la désobéissance civile à main nue. Donc je pense qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de fusil, ils n'ont rien.
Donc, je pense que c'est le président qui peut amener la paix en Côte d'Ivoire. S'il ne pourrait pas amener la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, l'opposition, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle l'a emprisonné. M. Afi N'Guessan, dont Tonatène parlait, il a accusé de 30 chefs d'accusation. 30 chefs d'accusation. Et aujourd'hui, il est en prison. Il est déporté. On va le déporter à la Maka. Et on ne veut même pas, déjà même, on dit qu'on ne sait pas où Afi est. Et dans un premier temps, on avait déjà annoncé sa mort. Mais c'était quand même une stratégie pour savoir où Afi est, pour savoir comment Afi vit. Les gens ont pris ça en mal, mais M. Kenao, je pense que c'est le président qui doit revenir aujourd'hui aux Ivoiriens pour arrêter l'hémorragie dans ce pays. Pour que, en tout cas, les Ivoiriens retirent la paix. L'opposition n'a rien. L'opposition, qu'est-ce qu'elle est? Elle est totalement obligée. Elle est traquée. Vous voulez même avoir Afi, la manière dont on l'interrogeait, c'est comme quelqu'un, on dit, bon d'accord, voilà ce que tu dois dire. Donc, M. Kenao, aujourd'hui, celui qui gouverne à la force, c'est celui-là qui doit mettre tout en place. Vous avez vu Laurent Gbagbo, il a toujours dit, assoyons-nous, discutons. Et c'est le pardon. C'est le pardon. Avec le pardon aujourd'hui, l'Ivoirien pourra, parce que l'Ivoirien a le cœur meurtri aujourd'hui, il ne se sent plus vraiment, en tout cas aisé, protégé, être protégé dans ce pays. Donc c'est le moment au président Ouattara, parce qu'il a dit dans son allocution, dans son discours, qu'il est le président de tous les Ivoiriens sans distinction. C'est le moment de venir sur table et mettre les Ivoiriens à l'aise. Parce qu'il a été élu et il doit essayer de réellement... Il est suspendu. Pour moi, le discours qu'il a fait, ben, pour moi, il est encore suspendu. Il n'a pas encore bien parlé. Il faudrait qu'il parle normalement aux Ivoiriens. Et puis, les gens doivent cesser de poursuivre les Ivoiriens. Regardez un peu les microbes dans ton séjour. Les vidéos qu'on a vues. Quelqu'un qu'on tranche la tête. Ben, est-ce que vous allez accuser l'opposition qui a les menus, l'opposition qui aujourd'hui là, qui est molestée et qui ne sait pas ce qu'il faut faire? Monsieur Kenao, je n'ai pas de proposition de nous, mais c'est dommage. Merci beaucoup. Et tout ce qu'on peut dire, c'est de souhaiter que le peuple ivoirien retrouve la paix, que le président ivoirien essaie d'écouter son opposition, essaie de satisfaire ne serait-ce que le tiers de ce que l'opposition demande, afin d'ouvrir une porte de négociation pour que toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour d'une table pour laver le lin sale. Ça, c'est vraiment important pour que la paix retourne en Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre vœu, c'est notre souhait, c'est notre prière ici à Tempo Afrique TV que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Marcel, merci beaucoup Serge Niawa pour votre contribution sur ce sujet de la Côte d'Ivoire. Nous allons vous retrouver, chers téléspectateurs, dans 30 secondes après cette publicité. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.